On doit faire attention à la pureté de ses mains, ça se tendra à les laver avant la prière, sans aucune exception. Le doit toujours veiller à préparer les récipients et de l'eau à l'entrée de la synagogue pour que les fidèles puissent se laver les mains quand ils arrivent directement de la ville pour prier pour la prière de Mincha. Mais le matin, chacun se lave en général chez soi avant de venir. C'est basically, you, not only like we saw about the Siddur, on a vu par rapport au Siddur, how you have to be careful not to use two different books. And also you have to be careful that your hands should have to be clean before you start to pray. Donc, il faut faire attention que vos mains soient propres avant de prier. This means that the people who handle and manage the Bet Knesset have to put water or place where people can wash their hands before they do mincha, because you have to have your hands clean. Donc, tu dois avoir les mains propres avant de prier mincha. C'est pour ça que les gens qui dirigent les synagogues doivent avoir un endroit où ils préparent pour faire les tefila. And they say the morning, generally people wash themselves and they don't need to have that place. No, we're not holding like that. Even in the morning, before you enter the Bet Knesset, you wash your hands. Même le matin, avant d'entrer à Bet Knesset, even if you went out from the mikveh and so on, tu laves tes mains avant de commencer à prier. There's nothing to do with being clean. It's more about you being in a state of going down the dusha from the mala to you. It's the light. And you keep people in the way. So after, vous avez compris, donc l'idée, c'est pas simplement de penser qu'il faille se laver les mains parce que c'est une propreté, mais on sait que le Netila, en général, avec son bracha, il est là pour amener une forme de kedusha sur les mains. Donc, si jamais j'ai quitté le mikvé le matin et que tu me diriges vers la rang de prière, j'ai serré des mains, j'ai touché des portes, j'ai mis mes mains sur la rampe, faut les laver. Et quand vous les lavez, le but, c'est de ne pas penser que je suis en train de faire de l'hygiène, de penser que je veux que mes mains deviennent un outil qui vont être apte au travail divin. The purpose is not to think that I wash my hands in order to have hygiene. No, the purpose is that my hands will be tools really to serve Hashem. So all my advice also, every time you wash your hands in the purpose of Netila, à chaque fois que vous lavez vos mains dans un but de Netila, if you wash it, even if there's no bracha, even if you have nothing to say after, you wash and after you always raise your hand like this. Toujours vous lavez et vous levez les mains. Ne faites jamais genre j'ai lavé, je vais manger. Même s'il n'y a pas de bracha, vous lavez, vous levez les mains, even if you have no bracha. Halakhot 18. Il est interdit de manger ou de boire avant la prière du matin et même pas de l'eau, sauf si on a vraiment besoin pour s'éclaircir les idées. On peut aussi prendre un breuvage médical si c'est nécessaire. Dès que le temps de la prière est arrivé, il est interdit de s'adonner à autre occupation avant de prier. C'est basically be careful. Attention. Are we holding? We have to know that here Ben Ishra is a posek, so he's kind. Try to be kind to connect everybody. Ben Ishra, c'est un posek qui veut être bien avec tout le monde. But al pisod, it's forbidden to eat before the prayer. C'est interdit de manger avant la prière. But worse, pire que ça, it's forbidden to eat from Chatzot till after the prayer of the morning. C'est interdit de manger depuis Chatzot jusqu'à la prière du matin après. Chatzot is the rabbinical midnight. Midnight till Shachari? No eating. No eating. Okay. So that's why the first meal of the morning is called in French déjeuner. C'est ça que le premier meal du matin, après ça s'appelle le déjeuner. Why? You stop the fasting. To déjeuner is to stop fasting, not breakfast. It is breakfast. Yeah, breakfast. You break the fast. Wow. All language is the same. Yeah. You have like for example, imagine you haven't done Chatzot. It's Chatzot, but you haven't done Chatzot, start with Tikkunim, whatever. You're not allowed to eat once they hit the clock, basically. That's what you're saying. One more time. Imagine, you haven't done your Tikkunim, you're not like your Shachar and everything. But it's Chatzot, and you're a little hungry. So before you get into that, you're not even allowed to eat anything. Now the time is obliging you to be in that mood, meaning that even if your Chatzot is not done, but the
actual chatzot is here in the So timeline. you're not allowed. Not allowed. Also not drinking. But the halacha permits. It's not forbidden. Yeah. But if you want to know what is the higher level, so I'm telling you, higher level when it's about people waking up at the rabbinical midnight, chatzot. Let's say now it's 11:50, something like that. Mhm. You are not allowed to eat from that moment, even to drink water from that moment till you will finish your shacharit. So you will see that it's very worth it to pay at net because you broke your fast earlier. D'un coup, vous verrez que prier au net, c'est beaucoup plus agréable parce que tu coupes ton jeûne avant. So even like Rabbi Zohar and Rabbi Akiva, other language we get that logical. The morning meal is called breakfast. Ça s'appelle le déjeuner. It means that you have to fast. It's How do like you this. say it in your language, Dutch? How do you say breakfast in Dutch? Ontbijt. What does it mean? Word by word. Ont means like, you can say ont like, ontleden. Ont means like, ont is not really a word. But they put it in front of a word. But bite means bite. Means eating. Not just literally bite. Bite. Right. Bite, yes, bite. On Ont bite. Yeah. Ont is like ont. And bite. Ont bite. Ont bite. It's a strange language. So after halacha, I say, but if you have medicine to take, of course we are kind, we are rachamim. Take your medicine, but you want to achieve the higher level ever. Avoid to put drinks or food inside of your body in that time. Halakha 19. Quelqu'un qui se trouve dans les champs au moment de la prière est obligé de le faire là-bas. Doit s'efforcer dans la mesure du possible de trouver un endroit discret, entouré d'arbres par exemple. S'il y a une proximité ou un endroit clos du mur, il convient d'y pénétrer pour y prier, même si il n'y a pas de toit, à condition que ce lieu soit propre. La raison pour laquelle il est interdit de faire la prière en pleine campagne et qu'elle n'est pas entourée de murs. Dans notre ville, la plupart des fidèles font en été la prière dans des espaces ouverts où on prie presque toute l'année, surtout dans la synagogue. So it's basically, be careful. The purpose is when you are in the field, for example, or in the place where there's no walls, you have to be careful to be surrounded by walls when you want to pray. Et faire attention que tu dois être entouré de murs pour prier. You cannot pray like this random. You cannot, let's say you go in the middle of the place and stuff. It doesn't make sense. So you gotta have walls around. What do you do in the middle? So you cannot pray in the field, basically. No, you have to go to a corner where you will be all surrounded by trees, or to find a corner where you have walls. Tu es entouré soit d'arbres ou de murs. Even you will see it. Who prays in the middle in the round of the street? Crazy people. Sorry. Crazy people. Why you stand in the middle and pray? People say, what do you do? They say, go there or go in the corner. People praying outside, but they say, they go in front of that wall and they pray. So you will not say in the middle of the place next to the menorah, man, like this stuff. Okay. It's not possible. It's not possible. So you have to be surrounded, even if like one side only. If it's one side, you cannot. No, one side is good. At least you have that wall, or surrounded by trees, entouré par les arbres. Aviri, donne-moi les frais, j'en ai deux. We're going to start the Halakhot of Shabbat, and then I will start Rambam in 5 minutes. Quand tu dis par rapport au mur, Oui. est-ce que ça a rapport au fait quand tu fais la Hamida que les gens ne peuvent pas passer devant toi, en fait, quand tu n'as pas un objet qui est devant comme un mur ou un arbre? Ce que tu veux dire, c'est entouré au mur, c'est pour faire référence à la loi qui a été dit avant. Et ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Also said because when we do Amida, we are connecting the food. So let's start also the Halakhot, always Yitro, but second year. On est toujours dans la Halakhot de Yitro, deuxième année, so it's only about Shabbat.
So all the halakhot of Shabbat is what is in Yitro, it's forbidden to squeeze and to make an extraction from one thing to another thing. Donc c'est tout ce qui est interdit d'extraire et de presser. So we're going to do 3 halakhot and we start Rambam. On fait 3 halakhot, on commencera. Il fait presser des olives ou des raisins est interdit par la Torah car c'est un dérivé de dash. Battre le blé sanctionné par la Torah. Presser des mûres ou des grenades est une interdiction rabbinique, même si on n'a pas besoin de leur jus. Mais il est permis de presser tous ces fruits, y compris des olives et des raisins, sur les aliments, parce qu'un liquide qui s'intègre à un aliment est lui-même considéré comme un aliment, et qu'on extrait dans ce cas l'aliment de l'aliment. On a cependant uniquement le droit de presser les fruits sur des aliments solides, mais non dans de l'eau ou autre liquide. C'est basically first halakha. On Shabbat, be careful about squeezing fruit. Basically, it's asur. On n'a pas le droit de presser des fruits à Shabbat. To take from fruit their juice, de prendre leur jus. But we have different ways to apply it. First of all, if my purpose is to squeeze lemon to put on my salad. Si mon but c'est de presser du citron pour mettre sur ma salade. So I'm squeezing liquid, I'm getting out liquid to put on solid. Je presse du liquide et je mets sur du solide. Say it's work. Why? Because it's food and food. Because when I squeeze, the purpose is to avoid to make a filter and to make selections. I don't want to say that I'm squeezing and that this is not for being eaten, this is for the trash. No, it's a, you have to think that I'm squeezing nutriment. Je presse un aliment on nutriment. Tu as un aliment. But that second nutriment has to be solid. La salade doit être solide. I'm not allowed to press lemon on water. Je ne peux pas presser du jus, du citron sur de l'eau. À sourd. Is squeezing a tolada of water or if it's Dash. dash? Said, bête. Il est défendu d'utiliser le Shabbat du jus qui s'est écoulé de lui-même d'olive ou de raisin, même si ces fruits sont destinés à être mangés, comme mesure de précaution pour qu'on ne vienne pas presser avec les mains. Le jus qui s'écoule de mûres ou de grenades est par contre autorisé. Ces fruits sont destinés à être mangés. Mais sinon, si on a l'intention de faire du jus. C'est basically every kind of juice going out from olives or grapes, if it went out by itself, it means that you put your grapes on the table, on the small plate. You come in the morning, you see some juice. You cannot use that juice when it comes about olives and grapes, because they are not, they are fruits. When you start to see the juice, it means that there's something is wrong. See, they are supposed to keep their juice inside. Don't use. But if it's pomegranate, si c'est des pommes, si c'est des grenades, or des mûres, cranberries like this, something like that, it's permitted to use that juice. So basically, all the question is to know if that juice comes from the intention of taking one nutriment to put it on another nutriment. On the grapes and the olives, my intention was not to get that juice. It comes out by itself. So don't use. Except for other fruits, which for them it's natural to lose some juice. Après dit, let's finish. 3. On n'a pas le droit de presser les fruits, quels qu'ils soient, pour en tirer leur jus, mais il est permis de les presser à l'exception des olives et du raisin, des mûres et des grenades, dans l'intention de les ramollir ou de les adoucir. Des fruits ou ou de les adoucir. Des fruits ou des crudités en saumure, par exemple, qu'on presse pour les rendre plus doux ou plus tendres. Si on n'a pas besoin du jus qu'on extrait, l'eau ou le jus qu'ils rendent, il n'y a pas d'interdiction d'extrait. Mais il est interdit de presser une pastèque pour en boire le jus, bien que certains autorisent de presser les fruits dont on ne fait généralement pas de jus, généralement pas de jus, du fait que même si on a l'intention de les presser pour leur jus, l'intention est négligeable par rapport à l'habitude générale et c'est donc autorisé. Il faut cependant mieux se montrer plus strict et ne presser aucun fruit pour en boire le jus. Il est toutefois permis
d'après les opinions les plus strictes, de presser ces fruits dans un récipient vide. Si on verse ensuite leur jus sur un aliment ou si on veut tremper un aliment dans leur jus. Et on n'est pas obligé de les presser sur un aliment directement, à l'exception des olives, du raisin, des mûres et des grenades, puisqu'on n'a pas l'habitude de presser les autres fruits pour leur jus. Il serait évident qu'on les presse pour les aliments et non pour leur jus. So basically, what he's saying is like this. So keep in mind general rules. On Shabbat, we don't squeeze fruits. Pour le faire simple, for people who are preparing exams or rabbinical meeting for people very passionate to see if you understand. The details, you will have time to see it in details. But what you have to keep in mind, on Shabbat, we don't press fruits. But we have exceptions. The exception is like this, is everything I squeeze in the purpose of eating it straight. I press it on my meal. I don't even press it on a random place. It should be squeezed on my meal. Donc, le but, deuxième but, c'est quoi? Il y a des exceptions. L'exception, c'est quoi? C'est que je suis autorisé à presser un fruit pour obtenir le jus sur mon aliment, ce que je vais manger. Pas sur une place au hasard comme ça où je vais mettre dans un verre, on ne fait pas ça. Après, il y a des fruits pour lesquels il n'y a pas d'exception. After you have fruits for which one we have no exceptions. They are grapes, they are olives, they are pomegranate, and they are les mûres. Comment tu dis des mûres? C'est Blackberry. cranberries. So, Blackberry. Blackberry? Yeah. Blackberry. So is the Halakhot. So keep this in mind. We continue, Bezrat Hashem, Yom Rishon. So we stopped Halakha 3. Just remind me. Je m'appellerai, on s'est arrêté. Les mûres et les on n'a pas le droit de les presser, mais s'il y a du jus qui sort, On peut utiliser. mais si c'est des raisins et des... Usually it's difficult for people who take so long. The tzaddik, there's fire. When you want to do something, it's just... Wow.